Bonsoir à tous. Voilà, donc je voulais vous partager un petit peu mon état du moment. Voilà. On va dire que ça fait déjà pas mal d'années que je suis que je suis plutôt euh, assez mal, voilà. Euh, on va dire qu'il y a une relation que j'ai eue il y a une vingtaine d'années à peu près, voilà, qui m'a énormément affectée. Moi, je m'étais ouverte donc à cet homme, voilà. Je crois que je me suis jamais autant ouverte, ou rarement en tout cas. En tout cas, pas depuis Cédric, en tout cas, ça a été mes relations ont été un véritable échec, voilà. Parce que je pense que j'ai jamais réussi à faire le deuil. J'ai jamais pris le temps de le faire. À l'époque, j'avais trop mal pour faire le deuil. Je pense que si j'étais restée connectée à cette douleur, je pense que j'aurais pu me foutre en l'air d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai préféré, on va dire, zapper le truc, hein, voilà, passer à autre chose. Mais en fait, inconsciemment, je pense que je ne suis jamais passée à autre chose. Donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie sans vraiment la vivre, puisque je pense qu'au fond de moi, je suis toujours connectée à Cédric. Donc, tout ce que je peux faire à côté dans ma vie, je le fais sans vraiment être vivante, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Euh, c'est difficile, pour moi, c'est très très difficile. Euh, et je sais pas comment me sortir comment dire, de ce tunnel. J'ai l'impression d'être enfermée dans quelque chose duquel je n'arrive pas à sortir. Je sais que bon, j'en ai discuté déjà avec des amis, avec plusieurs personnes, hein. Même avec des psys, enfin bon, j'ai essayé pas mal de choses et j'ai l'impression d'être enfermée, voilà, enfermée. Donc, et je n'arrive pas à me sortir de cet enfermement-là. Pourtant, j'ai essayé d'y mettre du sens, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe en moi. C'est ça que j'ai du mal à aller comment dire, au fond de la douleur, je pense, au fond de l'expérience. C'est quelque chose qui me bloque. J'aimerais bien savoir quoi. Pour moi, en tout cas, ça a changé. Enfin, j'ai cheminé, maintenant ça fait 20 ans donc, que j'ai vécu cette relation. Comme j'ai 40 ans, ça veut dire que ça fait la moitié de ma vie, hein, voilà. Donc depuis, j'ai quand même beaucoup évolué, parce que en 20 ans, on évolue, hein, évidemment. Euh, Aujourd'hui, je vois plus du tout l'amour de la même façon. Euh, pour moi, l'amour, c'est quelque chose de, comment dire, d'illimité. C'est quelque chose de disponible à chaque instant et on n'est jamais coupé de l'amour, parce que si on se coupe de l'amour, on meurt, je pense. Et je pense que quelque part, quand Cédric m'a laissé, je pense que ça a été comme une mort pour moi. Et, et de temps en temps, je me reconnecte à l'amour, hein. Mon cœur arrive à s'ouvrir par moments. Mais quand il s'ouvre, j'ai de suite une angoisse qui arrive, parce que je pense que voilà, j'ai pas réussi comment dire, à aller au fond de l'émotion, de ce que j'ai ressenti sûrement euh, quand on s'est séparés, voilà, quand il m'a laissé. Et du coup, quand je me connecte quand j'ouvre mon cœur, hein, quand mon cœur s'ouvre, que je sens que ça s'ouvre, donc c'est quand j'arrive à être moi-même, hein, ça m'arrive. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à être moi-même aussi, hein, je me rends bien compte que je suis comme beaucoup de gens, hein, je pense, hein, mais moi j'en suis consciente, quoi. Je suis consciente que je vis un enfermement depuis 20 ans. Donc, et j'ai de plus en enfin, il y a des gens avec qui j'arrive à m'ouvrir, il y en a d'autres avec qui j'y arrive pas.
Et en fait, j'ai l'impression que dès que je me sens jugée, dès que je sens que l'autre a une façon de penser différente, hein, même s'il a le droit évidemment, hein, mais dès que je me sens jugée par l'autre, c'est que je me juge moi aussi évidemment, bah, je m'enferme et j'ai du mal à être moi en fait. Que quand en face je sens qu'il y a de l'ouverture, et ben j'arrive, ça m'allège en fait, parce que voilà, j'arrive à être moi-même beaucoup plus facilement. Euh, donc c'est vrai que qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de cet enfermement? Donc c'est compliqué pour moi, très compliqué. Là, en vous parlant ce soir, pour moi, c'était important que je fasse cette vidéo parce que on va dire que j'ai envie de me sortir de ça. Et que c'est vrai que je ne sais pas comment faire. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'ai un cancer du sein, donc assez avancé. Et je pense que ce que je vis au quotidien, donc comment je vis la situation, on va dire que le choc que j'ai vécu il y a 20 ans, je pense, c'est certainement à l'origine de ce que je vis aujourd'hui. Même si, après, bon. En tout cas, il y a une chose que j'ai compris, c'est que l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas conditionnel. On ne peut pas. Pour moi, quelqu'un, c'est pas. Je peux prendre l'exemple des enfants parce que moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, hein. Un enfant, donc quand il naît, pour moi, il est plus ou moins, on va dire, neuf, hein. Même si on a eu d'autres vies avant, hein, mais on va dire qu'il y a quand même quelque chose de. Un enfant est né, il est quand même. Dans cette vie-là, voilà, il est neuf, dans le sens où il n'a pas été encore conditionné. Et en fait, quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu mon fils, parce que c'est voilà, le premier de mes enfants, avant d'avoir mes enfants, d'ailleurs, j'avais peur des enfants. Je ne savais pas comment y prendre avec eux, et c'est vrai que moi, j'aurais pas gardé les enfants d'autres personnes parce que je me sentais pas du tout à l'aise, pas du tout. L'enfant me faisait peur, voilà, je savais pas comment. En fait, c'est comme si j'étais totalement ignorante de ce qu'était un enfant. Voilà. Et puis je me rends bien compte aujourd'hui que effectivement j'étais bien ignorante parce que quand j'ai eu mes enfants, ça m'a ouvert à beaucoup de choses et j'ai compris à quel point l'enfant n'était qu'amour. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont durs avec leurs enfants, qui sont dans une certaine autoritarisme avec leurs enfants. Moi, ça m'arrive aussi, hein, je dis pas que ça n'arrive jamais, hein. Mais j'ai cette conscience-là que l'enfant, en fait, il est juste un miroir. Il nous renvoie des fois à la figure des choses qu'on ne veut pas voir. Par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir, les blessures, ça nous ramène à nous à chaque fois, à notre histoire, hein. Donc l'enfant n'est jamais n'est pas là pour nous embêter, on va dire, hein. Il est juste là. On va dire inconsciemment, en règle générale, hein, l'enfant il va aller là où ça fait mal. Donc la preuve c'est que en fonction de comment dire, un enfant par exemple il va avoir je sais pas, il va faire quelque chose, dire quelque chose, bon peu importe ce que c'est, hein.
la réaction que la personne aura en face de l'enfant euh, correspondra en fait à son vécu, à elle-même et à ses croyances et à ses blessures. Donc moi, quand je vois avec mes enfants, hein, ça se joue très bien. Hein. Souvent d'ailleurs, comme je suis pas bien, forcément, ben, ça se passe moyennement bien. Il y a des moments ça va, puis il y a des moments ben, c'est difficile pour moi, voilà. Et d'ailleurs, quand on est mal, les enfants le perçoivent très très bien, même si c'est pas, je sais pas si je suis pas sûre qu'ils le sentent consciemment, hein, mais euh, quand on n'est pas bien, en règle générale, ça se passe très très, enfin c'est là que ça se passe le plus mal. Là, parce que quand on est bien, quand on est dans le lâcher prise, les enfants ils sont beaucoup plus cool. Donc, ce qui prouve que ça vient bien de notre état intérieur, le comportement de nos enfants. Moi, je vois d'ailleurs en fonction de. Par exemple, quand on va chez d'autres personnes, hein, quand on est avec d'autres personnes, en fonction des personnes qui sont là, les enfants n'ont pas du tout les mêmes réactions et les mêmes comportements. C'est impressionnant. Moi, je vois quand on est avec des gens qui sont dans une énergie de bienveillance et tout ça, les enfants, tout se passe bien, il y a nickel quoi. Et dès que je vais chez des gens qui sont un peu plus regardants, qui ont des règles très très strictes, enfin bon bref, qui projettent beaucoup de choses sur les enfants, ah bah alors là, ça se passe en général très très mal quoi. Parce que ben, l'enfant il capte tout ça, même s'il n'en est pas forcément conscient, mais il capte tout ça ça lui met une pression, parce que moi je le sens envers, moi je sens aussi cette pression. Hein. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec parce que c'est vrai que moi, je me considère depuis quelques années un peu en marge de la société dans le sens où je pense. J'ai des idées qui sont très loin de la société actuelle, dans le sens où moi je suis plutôt dans la bienveillance éducative. Alors, n'en déplaise à certains, mais moi, voilà. Pour moi, la bienveillance envers les enfants est très importante. Et quand on n'est pas bienveillant, ben c'est que des fois on dérape. Voilà. Moi ça m'arrive de déraper, hein. Je dis pas que je suis toujours. Voilà, parfois c'est compliqué parce que bon, le vécu fait que ben, on a emmagasiné des choses qui ne sont pas forcément de la colère, de la rancune peut-être. Enfin, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre intérieurement. Alors quand l'enfant il nous met face à ça, ben, des fois on a des réactions qui ne sont pas très appropriées, on va dire. Et on réagit soit de la même façon que nos parents ont réagi avec nous. Parfois, des fois, on fait l'inverse aussi, ça peut arriver. Hein. Euh, et du coup, on n'est pas du tout. Enfin, moi, je me sens pas bien après. Hein, parce que quand je sens que j'ai pas été juste avec mes enfants, ça me met dans une culpabilité. Même si, bon, on fait jamais exprès, hein, mais voilà, c'est difficile d'accepter. Moi, j'ai du mal à accepter ce côté-là, pourtant, personne n'est parfait, c'est bien connu. Mais j'ai du mal à l'accepter, des fois, voilà. Quand ça envers mes enfants. Envers d'autres personnes, encore, bon, ça me dérange moins parce que, voilà, c'est un peu différent. Envers les adultes, bon, j'ai moins ce côté-là, même si je l'ai parfois, hein, mais envers mes enfants, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à accepter que je puisse me tromper, même si je sais très bien que je me trompe. Mais le fait moi, j'ai l'impression d'être en échec d'être en échec face à mes enfants. Euh, Lorsque pour moi, tout est toujours, comment dire, on peut toujours revenir discuter des situations, même quand ça s'est plus ou moins bien passé. Enfin voilà, tout est réparable, je pense. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi d'accepter ce qu'on peut appeler le dérapage. Des fois, on va crier, des fois, il y a un geste qui peut partir. Enfin bon, il y a des choses, voilà, j'ai beaucoup de mal. Des fois, je sens que quand moi j'ai une violence, je suis vraiment pas. Et avec ça, je suis vraiment pas à l'aise du tout, quoi. Parce que j'ai besoin de faire sortir cette violence il y aurait besoin que je prenne du temps pour faire ça parce que.
y a quelque chose en moi qui, viscéralement, et je sens que j'ai des choses à extérioriser. Voilà. Voilà, donc ça fait maintenant 20 ans donc, voilà, que je suis séparée de Cédric, donc la moitié de ma vie, hein, parce qu'aujourd'hui, comme je disais alors, j'en ai 40. 40, c'est déjà... C'est la moitié d'une vie à peu près, des fois moins, des fois plus, ça dépend, hein, mais bon, bref. Et, et c'est vrai que j'ai l'impression d'être parfois une mort vivante, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et j'aimerais bien sortir de ce cauchemar. Parce que pour moi, c'est un peu un cauchemar quand même. Ça fait long, mais j'ai souvent l'impression que j'en sortirai jamais. Donc, voilà, comment faire maintenant. J'aimerais trouver des solutions. Je pense que quand je serai prête, je les trouverai. Quelqu'un se mettra sur ma route certainement pour m'aider à libérer libérer ça, quoi. Il y a quelque chose de... Sauf c'est un deuil que j'ai à faire, hein. Ce deuil de... Parce que c'est pas l'amour, je pense, qu'on doit... comment dire? Aujourd'hui, j'ai la conviction que c'est pas de l'amour de laquelle il faut faire le deuil, c'est des liens d'attachement avec la personne. Parce que l'amour, je pense que c'est quelque chose comment dire? L'amour, c'est hors du temps, c'est quelque chose de... c'est un lien qu'on ne peut pas couper. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. Parce que l'amour, pour moi, c'est la vie. Par contre, les liens d'attachement, ça, par contre, oui, c'est ça. Et je pense que ce qui fait souffrir, c'est les liens d'attachement, c'est pas les liens d'amour. Parce que l'amour, au contraire, ça fait que du bien, ça peut pas faire de mal. Donc, voilà, c'est couper ces liens d'attachement et ne pas se reprocher d'avoir ce lien d'amour, parce que de toute façon, le lien d'amour, tu peux faire ce que tu veux, tu pourras jamais le couper. Enfin, moi, c'est mon nul, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, on est là pour aimer la planète entière, donc bien sûr, on n'est pas là pour avoir des relations sexuelles avec tous, hein. On est bien d'accord. Mais voilà, l'amour, c'est quelque chose d'universel. Euh, on aime son frère, on aime sa sœur, on aime ses parents, on aime son conjoint, on aime ses enfants. L'amour, c'est quelque chose de c'est quelque chose de très large, de très c'est sans limite, ouais, c'est sans limite. Quand on arrive à se connecter à cet amour-là, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. On sent que c'est un amour qui est pur, je sais pas comment dire. Il y a pas de lien toxique dans cet amour-là. Les liens toxiques, c'est tout ce qu'on a pu... c'est toutes les projections, c'est tous les attaches... Ouais, tout ce qui est... comment dire? Les liens toxiques, c'est les liens d'attachement, pour moi, hein. Voilà, le jour où on arrive à se détacher des choses, des gens, des situations, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger. Donc aujourd'hui, ouais, je suis arrivée, je pense, au terme de quelque chose. Je pense aller vers autre chose, mais je sais pas comment y aller. Comment on fait? Parce que je pense que là, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai pas mal de choses à lâcher. J'en ai déjà lâché beaucoup, je pense, mais j'en ai encore beaucoup à lâcher. Et, et puis à pardonner aussi, à me pardonner, à pardonner aux autres. Parce que je pense que j'en veux certainement, voilà, aux personnes qui m'ont fait du mal, hein, parce que de toute façon, euh, sur le moment, ça fait jamais du bien. Et je pense j'ai du mal
à me détacher de ça. Pardonner au bourreau, comme on peut dire. Mais en fait, c'est pas vraiment un bourreau, c'est juste... la personne, elle joue juste voilà, un rôle dans notre vie pour nous faire évoluer. Mais ça, c'est facile à dire, mais après à mettre en pratique, des fois, c'est peut-être pas toujours aussi simple. Ou alors c'est simple, mais on n'arrive pas à trouver mode d'emploi. Voilà. Donc, ouais. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis un petit peu, voilà, c'est vrai que pour moi la vie vaut la peine d'être vécue, hein, malgré tout, parce que je suis quelqu'un qui a toujours aimé la vie. Mais intérieurement, on va dire que je suis dévastée, je suis très mal depuis déjà très longtemps. Et j'espère arriver à lâcher tout ce que je dois lâcher, parce que je sais que j'ai des choses à... J'ai à traverser quelque chose de douloureux, mais pour aller vers quelque chose de bien plus beau. Donc, parce que tant que je lâcherai pas ce que je dois lâcher, eh ben, je pourrai pas aller vers le plus beau. Voilà. Ah, le chat! Eh oui, j'ai des chats merveilleux. Hein, n'est-ce pas, Katana? Bon, oui. Hein. Ouh là là. Eh oui, ceci est les bébés chats que j'ai depuis bientôt 2 semaines. Voilà. C'est des amours. Les animaux, c'est nos, comment dire, nos compagnons. Nos compagnons de vie. Et oui. Moi, mon rêve, c'est de vivre dans la nature, nomade. Alors, l'idéal pour moi, actuellement, hein, c'est ce que, bon, je sais pas du tout comment ma vie évoluera. Pour l'instant, je suis un peu dans le flou, et puis de toute façon, je pense qu'on l'est un peu tous. Hein. Mais moi, mon rêve, c'est d'avoir un petit coin donc de paradis dans la nature, voilà, pouvoir me poser quelque part, pouvoir me faire mon petit potager, avoir mes poules, enfin avoir voilà un petit coin comme ça avec un petit chalet ou une caravane, enfin bon bref un fourgon, j'en sais rien encore pour l'instant. Et voilà, et de pouvoir bouger donc. Le fourgon, voilà, j'en veux un parce que j'ai envie de bouger. Et d'un autre côté, je vais avoir un petit terrain avec, et pouvoir me poser dessus quand voilà, les moments où où je veux être quelque part, on va dire. Quand je veux être retrouver mes petites affaires, voilà. Donc, ouais, moi, c'est vrai que ça fait pas mal d'années que j'ai... Ah, c'est vrai que, on va dire que ces dernières années, j'ai vécu pas mal de choses. Hein. Donc, avec le père donc, de mon fils, donc, j'ai été en maison, voilà. J'ai vécu en appartement, en maison. J'ai même acheté une maison avec lui, hein, voilà, qu'aujourd'hui, je lui ai laissé parce que c'est lui qui avait investi dedans, donc c'est normal. Et puis, de toute façon, honnêtement, je voulais pas, voilà, de toute façon, j'aurais pas voulu vivre dedans. Et après, donc avec le père de ma fille que j'ai rencontré après, alors avec lui j'ai vécu, donc j'ai pu expérimenter donc la vie vivre sur un terrain. On a vécu en caravane, on a vécu dans une tente, on a vécu en camping-car, après dans un chalet qu'il a construit de ses mains. Enfin, donc j'ai pu expérimenter pas mal de choses. J'en suis très heureuse et je l'en remercie d'ailleurs parce que sans lui, j'aurais certainement pas pu expérimenter tout ça. Et moi, c'est vrai que je rêve d'une vie où je peux être voilà, dans un coin de nature. Ça, pour moi, c'est important. Et puis, pouvoir voyager aussi. Voilà. En France ou à l'étranger, pour l'instant, j'en sais rien. Mais en tout cas, pouvoir voyager. Donc, voilà, pour l'instant, je suis voilà ce à quoi j'aspire. Après, je sais pas du tout ce qui se passera, comment ça se passera. Voilà. La vie m'apportera certainement tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ce que je dois accomplir. Voilà.
J'ai confiance en la vie. Parce que la vie nous porte, ça j'en suis convaincue. Moi j'ai toujours été portée. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je me suis toujours sentie portée par la vie. Donc là-dessus, je n'ai aucun doute. La vie est là pour... et je veux dire, comment dire la vie nous porte et la vie est là pour que l'on puisse expérimenter tout un tas de choses. Et elle nous aide, quoi. Voilà, si on lui demande... comme on dit, tu demandes et tu recevras, et ça, j'en suis convaincue. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises dans ma vie que quand je demandais les choses, elles arrivaient. Donc, à un moment donné, ça va arriver. Hein. Voilà, donc ces dernières années, j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses qui sont un petit peu hors du commun. Ça m'a fait évoluer, hein, évidemment. Et voilà. Donc... Et puis je remercie mes enfants, je remercie mes parents, hein, parce que sans eux, je ne serais pas qui je suis, n'est-ce pas? Voilà. Parce que même si des fois, bon ben, j'ai pu souffrir de certaines choses, j'ai vécu aussi des très bons moments.